Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Kolda TV, votre télé en ligne que vous pouvez suivre partout à travers le monde. Il suffit d'entrer sur YouTube, vous tapez Kolda TV, alors vous aurez toutes les actualités. Puis Kolda TV s'est déplacé pour aller rendre visite à un jeune entrepreneur, si on peut le dire comme ça, un jeune opérateur économique, alors qui s'est lancé dans la vente, si vous voulez bien, des noix d'anacarde. Vous l'avez constaté, nous sommes là, derrière moi, tous ces sacs que vous voyez, en tout cas, contiennent des noix d'anacarde. Le magasin qui est derrière moi aussi est rempli, en tout cas, de noix d'anacarde. Alors, sans plus tarder, nous allons faire entrer, en tout cas, notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous allons continuer notre interview. Je vous disais que nous allons recevoir aujourd'hui un jeune, en tout cas, qui a de l'ambition, un jeune visionnaire, un jeune aujourd'hui qui a mis une entreprise ici, donc à Kolda. Et vous l'avez déjà constaté, ce monde qui sont autour de nous, en tout cas, ce jeune il s'appelle Libas Dia, je vous le disais. Donc il va nous dire qui est Libas Dia. Libas, bonsoir. Oui. Bonsoir, Didier Badj. Qui est Libas? Permettez-moi d'abord de saluer toute l'équipe de Kolda TV. Merci. Surtout en la personne du coordinateur, M. Yannick Noah. Et de saluer aussi toute la population coldoise. Et en général, la population sénégalaise. Et Libas Dia est un jeune entrepreneur né à Kolda qui a démarré ses études ici et les a terminées à Dakar, à l'Institut supérieur de management, titulaire d'un Master 2 en relations internationales. Après mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat puisque j'étais spécialisé en relations internationales. Je m'étais dit que je n'avais pas les moyens financiers, mais je pouvais avoir d'autres moyens. C'est l'expérience sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, je suis appelé à travailler avec des partenaires à l'extérieur. Et une fois arrivé, ils auront les moyens financiers. Moi, qu'est-ce que j'aurai? C'est ainsi que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en me disant qu'il me faut avoir l'expérience sur le terrain. Ici où nous sommes, c'est où exactement? Ici, c'est à Kolda, nous sommes sur la route de l'aéroport, particulièrement au quartier Bel Air. Qu'est-ce que Libas Dia fait ici? Si on connaissait Libas qui était dans le transport, aujourd'hui on voit Libas dans un autre secteur. Lequel des secteurs vous êtes? Je suis dans le secteur de la commercialisation de l'anacarde. Et là, je précise, c'est ici que j'ai démarré. C'est ici que j'ai démarré avant d'entrer dans le secteur du transport. Je suis dans le secteur depuis 2016. Notamment, je faisais l'arachide, la commercialisation de l'arachide avec la Sonacos. Je suis un agréé de la Sonacos, avec les Chinois aussi. Par la suite que je suis entré dans l'anacarde, j'achetais et je revendais le produit brut. Au fil du temps, j'ai eu à démarcher des partenaires pour avoir des contrats d'exportation. Et maintenant, j'achète les produits ici, je les traite et je les exporte vers le Vietnam. Voilà, vous avez démarré en tout cas dans ce secteur depuis quelques 4 ans. À Kolda, ou vous étiez dans une autre localité bien avant Kolda? Je peux dire à Kolda et à Ziguinchor, mais j'étais plus à Ziguinchor, notamment l'année dernière. C'est là-bas que j'ai déroulé toute ma campagne pendant 4 voire 5 mois. Mais vu l'engouement et les moyens qu'on dégageait, surtout la main-d'œuvre qu'on payait à tout mois, je me suis dit que la jeunesse coldoise doit pouvoir bénéficier de ça. Et je me suis lancé un challenge. C'est l'année prochaine, j'irai faire la même chose à Kolda. Et, pour une première fois, on va acheter les produits à Kolda, on va les traiter à Kolda avec les jeunes coldois. On les mettra en package et on l'exportera à partir de Kolda. Ça sera directement made in Kolda. C'est la première année. Oui. Et est-ce que ça promet? Oui, on peut dire que ça promet. Parce qu'au début, on avait des difficultés. Les jeunes n'étaient pas habitués au travail. Ils n'avaient pas l'expérience. Mais on s'est adapté. On les a expliqué comment faire petit à petit. Au début, ils ne pouvaient pas porter les sacs. Ils les prenaient à 2, à 3. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, ils portent les sacs. Ce qui veut dire que l'expérience est en train de venir. Cette année aussi, on a la qualité. On a de la quantité à Kolda. On a vraiment beaucoup de produits. On est actuellement à notre 3e magasin. Cela veut dire que ça promet. Est-ce qu'il y a une différence entre Kolda et Ziguinchor? Une différence sur quoi? Ouais, sur en tout cas le nombre de sacs ou en Non, tout cas, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Vu que la quantité commercialisée à Ziguinchor, la majeure partie provient de Kolda.
Ça arrange beaucoup plus les commerçants coldois, les collecteurs coldois qui achètent en brousse, revenir le soir nous vendre ça. Nous on les paye le lendemain et eux ils tournent en plusieurs rotations. Différent s'ils devaient aller jusqu'à Ziguinchor, perdre 2 à 3 jours là-bas. Le kilo, on peut savoir, c'est à combien le kilo? Le kilo ça a varié. Ça a débuté à 200, 250. Ça est allé jusqu'à 450 en brousse. Maintenant, c'est revenu à 400 francs en brousse. Nous, on les accorde une marge de 50 à 60 francs, voire parfois 70 francs. Ce qui veut dire aujourd'hui le prix à Kolda, on est minimum à 450 francs. Le nom de votre entreprise, c'est comment? C'est 18 Safar Company. Regorge combien d'employés? Employés, on peut dire employés directs quand on compte ceux qui sont dans le transport, ceux qui sont dans la commercialisation de la carte, ceux qui sont dans l'agence immobilière, ceux qui sont dans les champs aussi, parce que nous évoluons aussi dans les champs. Nous avons des emplois directs de 50 personnes, de 50 jeunes minimum. En ce qui concerne les emplois indirects, on emploie jusqu'à 150 par jour. Ok. Jusqu'où comptez-vous aller? Faire de Kolda une ville prometteuse, faire de Kolda une ville de commercialisation de l'anacar, faire de Kolda une ville d'industrie. Parce que notre objectif demain, c'est d'installer des industries de transformation. Ces produits, au lieu de les exporter brutement, de les transformer, d'avoir l'amande prêt à consommer et ensuite exporter vers l'Europe et vers les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagné par les hommes politiques de cette commune? Les hommes politiques ne sont pas allés vers les hommes politiques, eux aussi ils ne sont pas venus auprès de nous. Mais par contre, la DER, cette année-ci, a accompagné la filière. Là aussi, permettez-moi de féliciter en la personne du directeur Pape Amadou Sarr, qui a vraiment sauvé la campagne. Vu la Covid-19, les partenaires ne pouvaient pas venir, les Indiens ne pouvaient pas venir, les Vietnamiens ne pouvaient pas venir. On était complètement désespérés parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de campagne. Mais c'est là que la DER est venue nous sauver en mettant à notre disposition une enveloppe de 12 milliards via les banques, ceux qui ont des contrats. Je pense que tous ceux qui avaient déposé et qui ont des contrats fiables ont été financés par les banques et ça a été garanti par la DER à 50%. 4 ans déjà, on ne peut pas en refuser, il y a des difficultés. Est-ce qu'on peut savoir? Effectivement, il y a des difficultés. Si vous voyez là où on est au bord de la route, ça ne plaît pas, ce n'est pas un bon lieu. On devait avoir des magasins de stockage, on devait avoir des aires de séchage, on devait être bien aménagé. Aujourd'hui, on est à notre 3e magasin, c'est parce qu'on n'a pas des magasins de grande capacité. Vous allez à Ziguinchor, vous trouvez là-bas des magasins de 500 à 1000 tonnes, mais à Kolda, on a du mal à trouver des magasins de 200 tonnes. Ce qui nous pousse à faire des déplacements, et dès qu'on effectue des déplacements, on a beaucoup plus de charges. Parce que les frais de gardiennage, les frais de déplacement, les frais de location, tout ça, ça devient encore beaucoup plus cher et la sécurité n'y est pas. Parce que si tout le produit était dans un même lieu, il y aurait beaucoup plus de sécurité que si le produit est dispersé. Quel est le message que l'IBAS va lancer aux Koldois qui ont les moyens et qui sont sur place, qui ne pensent pas œuvrer dans un secteur? Je lance un message d'abord, permettez-moi de lancer d'abord aux jeunes, de croire en eux et de savoir que c'est possible de réussir, c'est possible de travailler à Kolda. On a la possibilité, on a beaucoup de secteurs qu'on peut faire développer à Kolda. Ça demande juste d'y croire et de s'y lancer. En s'y mettant au jour le jour, on aura un accompagnement et on verra où mettre les pieds. Pour les autorités aussi, ou peut-être pour les opérateurs économiques, on les demande de s'investir à Kolda, surtout dans l'industrie, surtout dans la création d'emplois. C'est par là tout simplement qu'on pourra développer notre ville, c'est par là tout simplement qu'on pourra créer des emplois. Voilà, je crois qu'en grosso modo, voilà, vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, nous avons aujourd'hui rendu visite à notre frère, ami. Il s'agit bien sûr de l'IBAS Dia, comme vous l'avez constaté, en tout cas, qui œuvre en tout cas dans le secteur de l'anacarde, vous l'avez constaté. Alors, il nous a parlé de lui, là où il a passé jusqu'ici, en tout cas les difficultés qu'il rencontre en tout cas dans ce métier, vous l'avez suivi. Donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Kolda TV. À très bientôt.